Alors, Shirley, je suis vraiment très, très, très contente d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui et d'être là réunie pour parler de toi et de ce que tu fais, pour parler d'astrologie. Donc, pour te présenter rapidement, donc Shirley, tu es astrologue, hein, Oui. et ta pratique s'adresse à différents types de personnes. Tu es formatrice dans le domaine de l'astrologie et également tu accompagnes des personnes avec cet outil. Et ce qui m'a, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui m'a particulièrement interpellée dans ton approche, c'est aussi que tu utilises la pratique de l'astrologie comme un outil pour coacher des personnes dans leur projet, pour faire du coaching et les accompagner dans des projets professionnels ou personnels. Et donc, ça m'a surprise et on va en discuter. Mais d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que c'est pour toi, donc très généralement, que l'astrologie, et en quoi est-ce que tu penses que ça peut aider, que ça peut m'aider par exemple sur mon chemin de vie. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de m'intéresser à l'outil d'astrologie? Bien. Alors moi aussi, je suis très heureuse d'être là, Aurélie. Et c'est la première fois que je réponds à une interview. Donc c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir. Et en fait, je vais essayer de répondre le plus clairement possible. L'astrologie est un langage symbolique sur lequel, à partir duquel on peut vraiment se comprendre soi-même. Donc c'est pour ça que j'aime à dire que c'est un outil de connaissance de soi. Et quand je transmets un enseignement pour comprendre les rouages de comment fonctionne un thème astrologique, quand j'essaie de former des personnes à l'astrologie, c'est surtout parce qu'ils vont pouvoir... mon objectif pédagogique, c'est qu'ils puissent l'utiliser d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour d'autres s'ils le souhaitent. J'ai à cœur de permettre à toute personne de comprendre la symbolique, le symbolisme astral pour qu'il puisse faire son propre décodage personnel. Et quand je reçois une personne qui ne connaît pas du tout l'astrologie, mais qui me demande un petit peu un éclairage et que moi je vais utiliser cet outil, c'est particulier, puisque à ce moment-là, la personne n'est pas en train de faire son propre décodage personnel. Donc ça va se faire à travers mon interprétation. Il faut que je sois à l'écoute vraiment des représentations mentales, de la culture, de l'histoire de la personne, pour que cette interprétation des codes symboliques représentés par les planètes, par les signes, par les maisons, par le thème astrologique, de manière à ce que ce code soit compréhensible, intelligible et que la personne arrive à s'approprier le fameux climat astral pour se dire « bien, je sais à quel moment je vais pouvoir poser telle action, agir ». Je sais pourquoi aujourd'hui, en ce moment, je suis dans des questionnements, dans des tourments, dans des interrogations, dans des remises en question, parce que en ce moment, je souhaite m'approprier et reprendre les rênes de ma propre vie. Et le thème astrologique, le climat astral, il peut nous renseigner sur ces fameuses périodes d'introspection, d'interrogation, parfois même de confusion qu'on peut être amené à traverser dans notre vie. Donc, autant, il y a deux points de vue, deux approches. Autant l'astrologie répond à pouvoir donner du sens à ce qu'on est en train de vivre, et on sait combien c'est important de pouvoir donner du sens quand on vit quelque chose que l'on ne comprend pas, que l'on ne comprend plus. Ouais, c'est vraiment une grille de lecture. C'est une de grille ce qui de nous lecture. Arrive, Autant ça peut être vraiment, je trouve, un outil très puissant quand la personne sait se servir de cet outil elle-même, avec ses propres représentations mentales, et qu'elle va lire elle-même à quel sens elle veut donner
à ses prochaines actions. Ouais. On n'est plus en train de donner du sens à ce qui fut été, mais on est en train de donner du sens au présent pour mieux dessiner les contours de l'avenir que l'on se souhaite. Là où je vais répondre à ta question, comment on coach, comment on accompagne une personne sur un projet. Alors attends, si tu permets, j'avais envie de te poser plusieurs questions parce que ce que tu me dis, ça m'évoque des choses. Mais c'est avec plaisir, au contraire, ton engouement. Mais j'avais vraiment envie de mettre le point sur un truc. C'est que souvent, on peut avoir la conception de l'astrologie comme un outil de quelque chose d'un peu figé. Comme si les cartes étaient distribuées, ben voilà, t'as ça, ou alors de dire, bah, il va se passer ça dans ta vie, que c'est comme un outil pour lire l'avenir, et finalement, au fur et à mesure qu'on discute ensemble, que je découvre de plus en plus le sujet, je me rends compte à quel point ça semble être plus des éclairages sur une ambiance, sur une atmosphère, sur un environnement, et qui nous donne un peu une sorte de météo, des vents, je sais pas si cette métaphore est appropriée, oui. Et qui va nous aider à savoir comment naviguer. Exactement. C'est-à-dire que trop souvent, on attribue à l'astrologie, qu'on peut parfois associer à la voyance, à tout ce qui pourrait justement donner une signification à l'avenir, une signification toute faite, avec des représentations précises. Il va vous arriver ceci. Bon, trop souvent, l'astrologie a cette réputation-là. Alors qu'en réalité, quand on se sert de cet outil, c'est à nous à dessiner cet avenir et effectivement, à utiliser les vents et les ambiances de notre environnement pour pouvoir poser les actes au bon moment. Cette notion de moment, de timing, elle est très importante parce qu'elle est à la croisée de deux temps. Il y a le temps, on va dire, objectif, le temps lié un peu à l'horloge, à la journée de 24 heures, au fait qu'on a rendez-vous ensemble ici et maintenant. Et puis il y a le temps subjectif, la manière dont ce temps passe à travers moi. J'ai l'impression que le temps passe très vite. On est en train de parler depuis combien de temps, toi et moi? Depuis 2 minutes ou depuis déjà 20 minutes? Je ne sais plus. Ce temps subjectif, il s'intègre dans le temps objectif. Et donc, tout le travail de l'astrologue, c'est de tenir compte à la fois de l'environnement, et donc d'être dans une approche rationnelle des faits et de l'environnement de l'individu, de la personne, vis-à-vis de son projet, d'être dans une approche assez cartésienne de son projet. On ne va pas aller faire des projets complètement farfelus, irréalisables. On cherche une faisabilité avec du bon sens, tout simplement. Et puis, le travail de l'astrologue, ça va être aussi de comprendre, de capter quel est ce temps subjectif à l'individu. Quelles sont les appréhensions sensible et psychologique de cette personne vis-à-vis de son propre projet. Est-ce qu'il lui semble être déjà en retard sur tout ce qu'il aurait à faire, ou est-ce qu'il lui semble être immature, arriver là un peu trop tôt sur son projet? Quelle est cette manière de vivre ce moment à rapport à la représentation factuelle et concrète de son projet? Et pour moi, le travail du coach astrologue, c'est comme le travail d'un coach sportif qui connaît bien son outil, qui connaît bien la personne qu'il va coacher et qui pourra lui dire, voilà, dans 3 mois, avec tel régime et tel entraînement, vous pourrez atteindre
telle performance. Donc le coach sportif fait un prévisionnel. S'il n'y a pas de régime, s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas de la part de la personne un investissement, bah, y a pas, le prévisionnel va faire plouf. Ouais, c'est très intéressant et c'est comme dans beaucoup d'approches en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Quoi. Et donc, il n'y a pas d'avenir pré-inscrit sans que nous y travaillions, sans que nous y soyons consentants. Complètement acteur, en fait. Complètement acteur. Et c'est là où je suis très enthousiaste à partager l'astrologie parce que, et à accompagner des gens et leurs projets à la réalisation concrète, matérielle de leurs projets, jusqu'à des choses extrêmement précises parce qu'elles sont précises dans les représentations mentales de la personne. Pas dans les miennes, mais dans celles de la personne. Et j'ai l'impression que dans ce que tu proposes, dans l'approche que tu proposes, l'astrologie, c'est ça qui va... Enfin, c'est les éléments et les clés que tu vas donner au fur et à mesure qui vont lui permettre de préciser, de gagner en maturité par rapport à sa prise de décision. Voilà. En fait. Et même d'être à l'écoute de quelque chose qui se passe en elle-même alors qu'elle voudrait courir en avant, alors qu'elle voudrait que les choses soient déjà faites. La vie est respiration, d'accord ? Donc il y a des moments pour donner, émettre, et puis il y a des moments pour inspirer et recevoir. Oui, parce qu'il y a vraiment ces deux aspects de ce que je comprends de l'astrologie, cet aspect du timing et cet aspect de qu'est-ce qui est là à l'intérieur et qui demande à vivre de toi. Hein. J'ai l'impression que vraiment que c'est ces deux éléments-là. Et bien évidemment, quand on se lance dans un projet, il y a ces deux éléments-là qui sont hyper forts, quel que soit le type de projet. Tout à fait. Le coaching astrologique permet d'anticiper sur ces fameuses bonnes périodes. Et moins bonnes périodes pour certains actes, justement. Et focaliser peut-être son attention, son énergie, son temps sur les choses qui sont à mettre en place là. Exactement, exactement. L'année 2020, c'est l'année où toutes les planètes astrologiques se sont mises à rétrograder. Nous sommes en train de regarder le ciel et le mouvement de la planète nous donne l'impression qu'elle se met à aller en reculant, qu'elle se met à reculer. Donc, cette planète dite rétrograde nous invite à une introspection. En fait, en tout cas, si je puis dire comme ça, si je peux traduire le langage symbolique, chaque planète qui représente des fonctions psychologiques de notre personnalité demande à être remise un peu en question, à être remaniée. Toute l'année, là, les 6 prochains mois de l'année 2020, nous avons toutes les planètes qui sont rétrogrades, qui se chevauchent. Regarde comment l'année 2020 est une année forte en « et si je voyais les choses autrement ?» Et si je me regardais vivre autrement ? Et si je réfléchissais à revoir un peu comment j'utilise mon temps, mon énergie, mon attention ? Et si je me remettais un peu en question ? Et si je remettais en question cette société dans laquelle je contribue ? L'année 2020 est une année... Effectivement, mais ce qu'on vit là, c'est alors, si on ne sait pas trop pourquoi tout ça, alors on peut regarder l'astrologie et y découvrir en construisant du sens. Il va y avoir des symboles, une fois décodés, qui vont donner du sens à ce qu'on est en train de vivre. Mais par effet d'anticipation, la période est encore plus profitable, est encore plus... nous apporte d'autant plus porteuse, voilà. Et c'est tout bénéfice que de savoir que l'année 2020 va être une année charnière pour ceux qui ont envie de changer de vie, pour ceux qui ont envie de vivre autre chose. Ils vont avoir le temps objectif cette fois, qui va se mélanger à leur temps subjectif, leur besoin de temps pour pouvoir réfléchir à comment réorganiser leur vie, perdre des habitudes, découvrir de nouvelles habitudes et d'être amené à se voir évoluer pour 2021 et les futures années.
C'est exactement ce que peut permettre un accompagnement avec l'outil astrologique, et peut-être d'autres outils aussi permettent cela. Hein. Je ne prétends pas que c'est le seul. Au contraire, il y a d'autres outils qui sont d'ailleurs complémentaires, parce que l'astrologie est donc un langage symbolique. Le langage parle à l'esprit et il parle un peu moins au corps. Ouais, donc il y a des outils complémentaires qui peuvent être, pour lesquels certains individus sont plus sensibles, pour des approches qui correspondent à d'autres sensibilités. En tout cas, si on est sensible au dialogue que l'on a avec soi-même et que l'on projette à l'extérieur de soi, si on est sensible aux verbes, aux mots, au sens, si même la chanson, la musique, des mots mis bout à bout correspondent à une sensibilité pour soi, l'astrologie peut éveiller, réveiller et faire des clics. C'est une approche qui est une forme de décodage symbolique et qui participe au dialogue, et je dirais même à la maïeutique de s'entendre dire, à la maïeutique d'extraire de son mental tout ce dialogue interne. Parce qu'il y a des personnes qui, en consultation, même en consultation ponctuelle, vont être amenées à me dire Shirley, ce que je te dis là, je ne l'ai dit jusqu'à présent, mais à personne. Moi, ça me donne des frissons quand on me dit ça, parce que je me dis, waouh, c'est important, il ne faut pas prendre ça à la légère. La personne est en train de se livrer, et elle se livre par le verbe, par le souffle. Et ça se passe aussi dans la respiration. Elle dépose, elle conscientise, et ça se passe aussi avec cette respiration. Et quand je dis la vie et respiration, eh bien, voilà, quand tu prends ta respiration pour dire un truc que tu n'as jamais dit jusqu'à maintenant, c'est un temps qui s'arrête quand même. Tu vois, c'est clair. Qui est marqué. D'autres outils, d'autres approches thérapeutiques ou autres peuvent permettre ce genre de prise de conscience et de libération. L'astrologie en fait partie. Et tu vois, on s'est très éloigné, là, tu me confirmes ou pas, mais on est très éloigné de « je vais te dire ton avenir ». Oui, tout à fait. Donc, je te remercie beaucoup, Shirley, pour cet échange, pour ce que tu nous as livré ici. Voilà, on a largement dépassé le temps vraiment objectif qu'on s'était fixé pour ce moment, mais je crois que c'était important et donc on aurait encore beaucoup à dire, mais je crois qu'on a compris l'essence de ce que tu voulais transmettre là, et du coup, si tu avais un mot de la fin pour conclure sur ce moment, qu'est-ce que ce serait ? Je dirais que un accompagnement avec l'outil astrologique permet d'articuler notre libre arbitre. Et ça, c'est fondamental de le sentir, de le vivre, ce libre arbitre, de sentir qu'on tient les rênes de notre vie, qu'on est créateur. Et on peut le faire par soi-même, on peut le faire accompagné de quelqu'un qui va nous éclairer sur les balises qui vont nous permettre de tracer notre chemin avec plus d'assurance, plus de conscience de notre libre arbitre. Merci infiniment. Merci à toi. Merci.